Salut! Le mois des fiertés est terminé depuis quelques jours, mais comme j'ai un sérieux problème avec la ponctualité, je ne sors ma vidéo sur le sujet qu'aujourd'hui. Pardon pour ça. Mais je tenais à la faire quand même. À savoir, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Tinder. En fait, une des raisons qui fait que j'ai accepté de travailler avec eux sur plusieurs mois, justement, c'est leur engagement sur les questions LGBTQIA+. On ne dérange pas, Guy? Alors je sais que certains et certaines d'entre vous n'aiment pas les vidéos sponsor, mais sachez que s'il n'y avait pas de vidéos sponsor, il y aurait plus de vidéos. Enfin, de moi, en tout cas. Et je le rappelle à chaque fois, mais sachez que je choisis toujours mes partenariats vraiment avec tout mon cœur. Et beaucoup d'attention. J'ai lu et entendu tout un tas de témoignages sur divers médias, divers supports différents, sur la peur de faire son coming out à ses proches. Du coup, comme je ne suis pas parole d'évangile, j'ai demandé à mes abonnés sur Instagram de me faire des témoignages en fait sur leur coming out à eux. Qu'il s'agisse d'un coming out sur leur orientation sexuelle, sur leur identité de genre, ou les deux. Je leur ai aussi demandé de me parler de leurs craintes à l'idée de faire le leur, peut-être, ou s'ils avaient des conseils à donner à ceux qui voudraient faire le leur, mais qui n'osent pas. J'ai reçu tout un tas de messages hyper inspirants, et merci pour ça, et merci pour votre confiance, et merci pour votre temps. J'espère sincèrement que cette vidéo arrivera au moins à la cheville de ce que vous avez accepté de partager avec moi. Je m'attendais pas à ce que ce soit le sujet sur lequel j'allais recevoir le plus de messages, mais en vrai c'était hyper intéressant. Beaucoup de réponses concernaient le fait de... Mais en vrai, pourquoi il y aurait besoin de faire son coming out? Et effectivement, en fait, il n'y a pas d'obligation. Il y a tout autant de raisons de vouloir faire son coming out à ses proches que de pas vouloir faire son coming out à ses proches ou à quiconque. D'ailleurs, assez clairement, dans les réponses que j'ai reçues, il y avait deux teams. La team A était contre le fait de devoir faire son coming out. Je comprends leur point de vue et d'une certaine façon, je suis même carrément d'accord avec eux. Par exemple, j'ai reçu, je trouve l'idée d'un coming out complètement nul à chier parce que je vois pas pourquoi les homos ou bi ou pan devraient le faire et pas les hétéros. Et une bonne demi-douzaine de messages allant dans ce sens. Et effectivement, ça n'a rien de logique et pire encore, ça n'a rien de juste. Ce serait génial de vivre dans un monde où notre identité de genre et notre attirance sexuelle et ou amoureuse n'auraient aucun intérêt pour personne. Que tout le monde s'en foute. Que ça change rien. Et parce qu'en vrai, ça change rien. Le jour où plus personne n'aura à sauter auprès de personne, c'est que le camp de l'égalité aura gagné en fait. Je parlais de ce point avec une amie en préparant cette vidéo et elle m'a répondu qu'en attendant que les gens qui sortent du schéma hétéronormatif et cisgenre n'aient plus à faire leur coming out, à la limite, je cite, c'est aux hétéros de se mettre à dire à leurs parents « j'ai bien réfléchi, je suis hétéro ». Une façon de mettre toutes les orientations sexuelles sur un pied d'égalité en fait. Franchement, moi je dis pourquoi pas, mais vous avez le droit de me mettre une pichenette si vous n'êtes pas d'accord du tout avec ce que je viens de dire. J'ai aussi reçu des messages qui disaient, en gros, si tu es mineur ou que tu vis chez tes parents, que tu sais tes parents fermés sur le sujet, ces messages ils disaient peut-être que c'est pas le moment de leur faire ton coming out. Je cite, sors avec qui tu veux au lycée, mais leur en parle pas. Ensuite, une fois que t'auras ta vie, ton indépendance, si t'en ressens le besoin, alors go. Dans ce sens, j'ai aussi reçu c'est ok d'attendre. Vaut mieux attendre parfois, même si c'est ultra dur de se cacher. Des mineurs mis à la porte de chez eux par leurs parents pour cette raison, malheureusement, c'est un drame, mais ça existe encore. En barre d'infos, je rajouterai des ressources et des contacts d'associations qui peuvent vous écouter ou vous aider si c'est le cas. Dans la team B, plutôt pour le fait de faire son coming out, il y a eu plusieurs arguments, je cite pêle-mêle. L'envie de faire savoir aux gens qu'on aime quelque chose à propos de soi qui nous tient à cœur. L'impression que ça crée des barrières dans ses relations amoureuses. 3. La volonté de ne plus avoir à supporter des questions de type quand est-ce que tu nous ramènes un mec / une meuf si ça ne correspond pas ou pas seulement à ton orientation sexuelle. Donc ça c'est un argument en gros pour s'épargner ces questions ou pour préparer ses proches à l'éventualité que ta vie ne ressemble pas aux attentes qu'on te colle parce que le schéma hétéronormatif veut que machin blabla. En vrai, la décision de faire ton coming out ou pas n'appartient qu'à toi. T'es pas obligé, et puis c'est pas parce que tu l'as fait à tes potes que t'es obligé de le faire dans la foulée à ta famille, ou vice versa, et t'es encore moins obligé de le faire sur ton lieu de travail. Clairement, c'est ta vie privée, ça ne regarde ni Hervé de la Compta, ni Séverine du Market, mais ça à la limite c'est encore un autre sujet. Aussi, tout un tas de conseils que des abonnés m'ont transmis à destination des gens qui ont peur de faire leur coming out peuvent se résumer par « fais-le seulement quand tu es prêt ou prête, seulement si tu es prêt ou prête ». Il y a clairement pas d'obligation.
J'ajoute aussi, mais là encore c'est un autre sujet, mais qu'on ne le fait pas en aucun cas pour quelqu'un d'autre. On n'out pas quelqu'un d'autre. Si un de tes proches ou simplement quelqu'un que tu connais ne fait pas le sien, ne le fais pas à sa place. Ça part peut-être dans ta tête d'une bonne intention, genre pour le libérer ou je sais pas trop quoi, mais faut pas. Ce n'est jamais à quelqu'un de décider de ça pour quelqu'un d'autre. Ce n'est jamais à quelqu'un de décider de quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre en fait. Mais... Clairement, pour plein d'entre vous, c'est le coming out qu'on se fait à soi qui est le plus important. Et ça peut prendre du temps, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps, ça peut être très rapide aussi, mais dans tous les cas, c'est ton cheminement, c'est ton voyage vers toi-même. Il y a des gens qui ont eu le sentiment de l'avoir toujours su. Il y a des gens qui ont attendu d'avoir plusieurs expériences, par exemple avec des personnes du même sexe, pour être sûrs qu'ils étaient attirés par le même sexe qu'eux. Je suis un peu déconcentrée par des travaux, vous m'excuserez. Et puis il y en a d'autres qui se savent attirés aussi par des gens du même sexe, tout en ayant eu des histoires et des relations qu'avec des gens du sexe opposé. J'ai notamment une abonnée qui m'a dit « Je suis bi, mais je ne suis sortie qu'avec des mecs. Je me sens donc pas légitime à me déclarer bi. J'ai l'impression de ne pas avoir le droit de le dire tant que je ne suis pas passée à l'acte, sauf que ce n'est pas une remise en question récente, c'est pas une lubie d'hétéro qui veut tester autre chose. L'important c'est comment on se sent soi avec soi et d'être honnête avec soi-même. Et déjà ça, c'est un énorme pas en avant vers l'acceptation de soi et la connaissance de soi. Le manque d'expérience, entre guillemets, ne doit pas se faire sentir moins légitime. Parce que oui, bien sûr, mettons quelqu'un qui n'a connu que des relations hétérosexuelles et qui un jour tombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un du même sexe, ou se sent attiré par quelqu'un du même sexe, peut-être qu'il peut y avoir une impression de repartir à zéro, d'arriver dans cette expérience comme vierge de toute expérience. Mais c'est pas vrai en fait. À l'aube de chaque relation, on arrive tous avec ses propres bagages. On a grandi, on a appris sur soi, on a appris sur la sexualité et sur l'amour. Je crois qu'il y a un truc aussi, c'est que t'es pas obligé en soi de mettre des mots sur qui tu es. Des messages que j'ai reçus, y a des gens qui en ont besoin, ou pour qui ça se fait naturellement dans leur esprit. Mettons par exemple se dire « je suis pansexuel ». Et d'autres qui vont au contraire, s'ils se mettent eux-mêmes une étiquette sur eux, s'ils mettent un terme sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, qui vont se sentir un peu étriqués là-dedans, et qui vont plutôt préférer se dire, dans le même cas de figure, je sais que je peux être attirée ou aimée des gens, peu importe leur genre ou leur sexe. Ça veut dire pareil, mais selon les personnes, ça ne va pas avoir la même résonance. Et ça marche aussi avec les identités de genre. Certains vont embrasser un ou des termes qui leur correspondent, d'autres vont préférer se dire « je suis moi, je suis qui je suis ». Dans son coming out à soi-même, finalement, le plus important c'est de s'écouter, de voir ce qui te fait te sentir le mieux, et ce qui te fait te sentir libre. Je vous mets en barre d'infos des ressources que j'ai trouvées intéressantes sur le sujet. Il y en a du blog Swipe Life de Tinder, mais il y en a aussi d'autres médias, par exemple des chaînes YouTube et ce genre de choses. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire son coming out à ses proches. J'ai reçu tout un tas de partages d'expériences. Par exemple, d'après vos témoignages, il y a des familles où les choses ont été très simples. Je cite « Je savais que ma famille était ouverte là-dessus, alors je suis juste arrivée un jour avec une fille. » Il y en a d'autres encore qui n'ont jamais caché leur orientation sexuelle. Il y en a qui n'ont jamais eu à verbaliser clairement leur orientation sexuelle, leur identité de genre. C'était encore plus naturel, quoi. Certains ont choisi de le faire par lettre. Je cite un message que j'ai reçu, que j'ai trouvé trop mignon. C'était très tabou de parler de relations avec mes parents. J'avais pas la force de leur en parler en face. J'avais peur de les perdre, de les décevoir. Donc je l'ai fait à l'ancienne. J'ai écrit une lettre où j'ai pu exprimer tout ce que je ressentais, leur dire tout mon amour. Moi, ça m'a fait du bien de tout écrire déjà, et eux, ça leur a pas pris si longtemps que ça pour l'assimiler, ils sont revenus vers moi encore plus aimants. Une abonnée a anticipé le truc pour s'empêcher de rétro-pédaler. Comme ça traînait et que j'arrivais jamais à leur parler quand je les voyais, est-ce qu'il fallait en parler aux deux en même temps, séparément, une amie m'a conseillé de leur envoyer un message à tous les deux le soir en leur disant « J'ai quelque chose à vous dire demain, rien de grave, bonne nuit ». Comme ça, je pouvais plus reculer et ils savaient que je devais leur parler. Bon, pour résumer la suite, ils ont eu une discussion à 3 et tout s'est bien passé. J'aime bien les histoires qui se passent bien, après je sais que c'est pas... Enfin, ça peut mal se passer et j'envoie tout mon soutien aux gens pour qui ça se passe mal. Et puis après, il y a la forme aussi. Certains ont eu besoin aussi d'un moment un peu solennel, réunir les proches les plus proches, et puis d'autres ont préféré lâcher ça entre la poire et le dessert de manière plus spontanée. À l'image de ce témoignage, la plupart de mes potes de fac sont au courant, ma mère l'a toujours su je crois, mais je n'ai jamais rassemblé des gens autour d'une table pour dire je suis gay. Ça s'est plus fait dans des conversations, il n'y a pas eu tout un cérémonial autour, parce que c'est pas quelque chose qui me parle à moi. Ce sont quelques bribes d'idées glanées dans les réponses que j'ai pu avoir par les abonnés.
À toi de voir en fonction de ta relation avec les proches à qui tu souhaites faire savoir cette information. À toi de voir sous quel format ça te met toi le plus à l'aise. Que ce soit une lettre laissée avant de partir en week-end, ou alors une lettre ou un post-it même, ou alors un coup de fil, ou une discussion en tête-à-tête, ou à plusieurs, ou même un SMS. Je vais souvent le dire dans cette vidéo, mais là encore, c'est toi qui choisis. Envisage toutes les options et choisis la tienne. Et alors ça va sonner comme quelque chose de vraiment débile ce que je vais dire, mais suis ton cœur en vrai. Tu sais mieux que personne ce qui te mettra le plus à l'aise, et tu sais mieux que personne quelle forme de coming out, si vraiment t'as envie de le faire, te ressemblera le plus. Et concernant un détail grammatical auquel je n'avais pas pensé mais qui a son importance, quelqu'un m'a dit sur Instagram, dis « je suis » au lieu de « je crois ». Ça décourage les gens à nier ton identité. Putain, vous êtes fort en termes de conseils, du petit lait. Le truc, le vrai problème, c'est que notre société est blindée de réflexes hétéronormatifs. La norme, dans la tête de tout un tas de personnes, c'est encore un couple formé par un homme, une femme, ensemble, mariés de manière exclusive et monogame, avec des enfants. Alors qu'en vrai, il n'y a pas une seule façon d'être, ça se saurait. Pour faire changer les états d'esprit, à ton propre niveau, que tu sois concerné par le sujet de cette vidéo ou juste allié, faire preuve de pédagogie. Si t'as envie de le faire, bien sûr. Et si t'entends quelqu'un de ton entourage faire preuve de préjugés et que tu souhaites le faire, explique les choses. Tu peux aussi remettre en question tes propres certitudes. Ça fait pas de nous des mauvaises personnes d'avoir des préjugés. Par contre, ça devient notre responsabilité si on ne fait rien pour les changer. Très important aussi, ne pas partir du principe que tout le monde est hétérosexuel et que tout le monde est en accord avec leur genre assigné à la naissance. Dans l'introduction, je vous disais que j'allais vous parler de fonctionnalités disponibles sur Tinder, et c'est le moment parce que justement c'est pile le sujet. Depuis quelques temps, on y trouve la fonctionnalité identité de genre. Ou pas du tout en fait, t'es pas obligé de préciser quoi que ce soit. Si tu le souhaites, tu peux donc te présenter comme tu es, sans devoir te coller une étiquette que la société, qui a quand même du mal à s'affranchir du prisme binaire homme-femme cisgenre, te colle. Cet été, sur l'appli, il y aura aussi une autre possibilité. Si t'en as envie, tu pourras préciser ton orientation sexuelle. Liste non exhaustive, hétérosexuel, bisexuel, pansexuel, demisexuel, asexuel, etc. Et si tu le veux, tu pourras choisir de voir en priorité des gens qui partagent la même orientation sexuelle que toi. C'est pas rien, les chiffres le disent. Tinder a mené une étude sur la fluidité de genre auprès de la Gen Z, et il se trouve que 37% des personnes LGBTQIA+ interrogées affirment s'être identifiées selon leur genre ou leur orientation sexuelle en ligne sans avoir fait leur coming out dans la vraie vie. Il y a aussi l'importance de la représentation dans les films, dans les séries, dans les romans, etc. Plus on fait comprendre au monde, plus on montre au monde que le schéma traditionnel n'est pas le seul qui existe, plus on s'affranchit des clichés sur les questions de genre et de sexualité, et plus les esprits s'ouvrent. Ce sont des petites choses comme ça qui, mises bout à bout, en complément de grands combats, augmentent la représentation de toutes les sexualités et de tous les genres. Et c'est cette représentation-là aussi qui permet de se découvrir soi. Parce que, par exemple, quand on vit à la campagne, pour croiser, ne serait-ce que ça, des gens queer, qu'il s'agisse d'orientation ou d'identité, c'est coton. Il y a plein de moyens de se poser des questions sur soi, sur qui on est, et aussi de remettre en question ses propres certitudes. Peut-être qu'il y a des gens qui sont parents qui me suivent. Alors, si vous êtes parents, même d'enfants en très bas âge, et que vous regardez cette vidéo, dites-vous que ce serait vachement mieux de ne pas projeter des attentes hétéronormatives quand vous imaginez le futur de votre marmaille. Au même titre que c'est pas parce que vous imaginez très fort que votre fils ou votre fille deviendra pilote d'avion, qu'il ou elle deviendra effectivement pilote d'avion plus tard, ça peut arriver, mais c'est pas... voilà. C'est pas parce que vous imaginez très fort votre fils ou votre fille épouser quelqu'un du sexe opposé et rester avec toute sa vie, que c'est ce qui va se passer. En fait, dites-vous qu'il ne faut préjuger de rien, parce que votre taf, c'est d'aimer votre enfant de manière inconditionnelle et suffisamment grande, et de l'accompagner dans sa découverte de lui-même ou d'elle-même. Si un jour, votre enfant vous fait son coming out et que ça vous fait un choc, c'est pas pour autant qu'il faut culpabiliser de ne pas s'en foutre, de ne pas faire « ok, pas de soucis, ça change rien ». Il y a des parents qui ont vraiment cette réaction-là et c'est top, mais si c'est pas le cas, dites-vous que c'est pas une fatalité. Il y a moyen d'y remédier. Vous l'assimilerez peut-être très vite ou peut-être moins vite. Vous aurez peut-être besoin d'en parler à des professionnels, à des proches, à votre enfant en question. J'ai reçu quelques témoignages qui disaient qu'il y avait un vrai décalage entre l'ouverture d'esprit de leurs parents, pro-mariage pour tous, complètement
woke sur les transidentités, mais qui avaient quand même vachement plus de mal quand ça concernait leur foyer et surtout leurs enfants. Et ça, c'est le problème des attentes et des projections. À l'heure actuelle, la société étant ce qu'elle est, il est compréhensible d'avoir eu ces projections-là et d'avoir besoin d'un temps d'adaptation. Mais il y a tout un tas de ressources pour apprendre à gérer ce genre d'informations et pour s'affranchir de l'hétéronormativité. Et ça, en fait, il n'y a pas besoin d'être parent pour décider de le faire. Vraiment, tout le monde devrait se renseigner sur les questions de genre et de sexualité. C'est aussi comme ça qu'on fait bouger la société. Je vous en mets quelques-unes en barre d'infos. Et 2, si vous avez du mal, souvenez-vous d'un truc. Ce n'est pas le problème de votre enfant. Il ou elle a eu les gonades de vous en parler, de vous faire part de cette information sur lui ou sur elle. C'est un acte qui demande bien du courage et probablement beaucoup d'amour. Donc please, zéro culpabilité. On ne fait pas culpabiliser son enfant qui vient de faire son coming out. Un point important. J'ai bien souvent entendu dans des documentaires, dans des vidéos, dans des témoignages un peu partout, l'expression « c'est un deuil à faire » de la part de parents qui venaient d'apprendre que leur enfant n'était pas hétérosexuel ou était transgenre ou ne voulait pas d'enfant ou ce genre de choses. Mais trop pas. S'il y a un deuil à faire, c'est le deuil de vos propres projections sur l'enfant que vous avez élevé ou que vous élevez et que vous aimez. L'être que vous élevez ou que vous avez élevé et que vous aimez, en vrai, il est tout pareil. Rien n'a changé. C'est exactement la même personne avant et après son coming out. Bref, aussi fort soit ton amour à l'égard des gens à qui tu souhaites faire ton coming out, aussi grande soit ta reconnaissance envers eux, il s'agit de ta vie. C'est de ta vie dont on parle là. Donc que tu sois décidé à le faire ou non, que tu l'aies fait et qu'ils réagissent bien ou qu'ils réagissent pas bien, souviens-toi de ça. C'est qui tu es et comment tu as envie de mener ta vie qui compte. Dernier conseil de moi et de beaucoup d'abonnés, entourez-vous bien. Entourez-vous d'amis avec qui vous pouvez parler librement, avec qui vous pouvez être complètement vous-même. Entourez-vous de gens qui ne vous jugent pas et qui vous acceptent. Vaut mieux avoir un tout petit crew de gens chambés, voire une seule personne, qu'un gros groupe de potes dans lequel on se sent pas bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que je mets en barre d'infos des liens, des ressources pour vous aider, pour vous écouter, si vous en avez besoin. Ou pour vous renseigner si vous avez envie d'être de chouettes alliés. Et c'est rien du tout, mais pour ce que ça vaut, je suis avec vous. Soyez fiers de qui vous êtes. À bientôt.